vas-y, pars. Donc ça c'est notre loading dock, évidemment à cette heure-ci c'est fermé, mais il y a donc tous les camions sont chargés ici le matin. Et puis donc, là on a notre freezer où on garde tous les produits qui doivent rester congelés, c'est-à-dire tous les puff pastry, la pâte fouettée, les saumons fumés qu'on peut dire d'Écosse, toutes les purées de fruits pour faire des C'est le frigo. Ça c'est le freezer. C'est que les produits congelés, donc il fait assez froid là-dedans, si on voit là-dedans. Et puis on a de l'autre côté notre... Ouais, je le connais, je crois. Vous connaissez les fromages de spécialité, toutes les olives fraîches qui viennent de France, tous les pâtés qui sont là. Ouais, tout ça c'est frigo. Tous les pâtés qu'on distribue à droite à gauche, et tous les autres fromages, donc tout est là. Vous faites Marcel et Henri, c'est ça? On fait Fabrique délices. Ah, vous connaissez? Je connais, c'est passé sur mon vélo. Ça permet d'être ni trop chaud ni trop froid. C'est surtout l'été qu'on s'en sert, l'hiver on s'en sert moins puisqu'il n'y a pas de... L'hiver il fait assez froid. C'est un peu air conditioning. Ouais. C'est ça, c'est comme un air condition, exactement. Ouais, super. Le petit Marseillais, c'est... Ça se vend bien ici? C'est les meilleurs... c'est les premiers savons vendus en France. Ouais. Nous on les vend très bien aussi, mais bon, c'est pas exactement la même chose, c'est pas le même réseau de distribution de la France. Donc on n'en vend pas autant, mais c'est un produit qui est quand même qu'ils aiment beaucoup parce que c'est une image un peu provençale et puis c'est des savons naturels avec des senteurs provençales, donc c'est quand même très agréable. Et puis alors par là, les cheveux... Et ça se vend dans les Safeway, c'est ça? Non, nous on les vend dans les magasins un petit peu plus haut de gamme que Safeway parce que justement c'est trop cher pour Safeway. D'accord. Tu dis ça va? I'm waiting for the guy. Unloaded. Eh ben, on nous dit de... Ok. Donc ici, différentes étiquettes de vin de toutes les régions de France. Et tous nos vins sont... exclusifs. Tous les vins sont exclusifs, c'est-à-dire qu'on est les seuls à les avoir, à les représenter. Dans le pays, tu veux dire? Pour tout le pays. Et on vend dans 80... On vend dans 40 États différents à travers des distributeurs. Et les distributeurs après vendent aux restaurants ou aux boutiques. Mais on est obligé de passer par des distributeurs parce qu'il y a des lois sur la... Ah oui. Ok, donc vous êtes le wholesaler. C'est ça, importeur. Vous êtes le direct importer. C'est ça, direct importeur. Ah d'accord. Donc bon, il y a toutes les régions de France. Il y a du champagne bien sûr, les vins de Bordeaux, les vins de Bourgogne, les vins du Beaujolais et du Rhône, les vins d'Alsace. Vous vendez directement au restaurant ou non? Ici, oui, à San Francisco, on vend directement au restaurant. On fait à la fois importeur et distributeur. Ah, mais dans les autres États, on n'est que importateur, c'est-à-dire qu'on vend aux distributeurs et les distributeurs vendent soit au restaurant, soit au supermarché ou au magasin. D'accord. Et toi, tu es en charge de? En charge de Made in France au niveau alimentaire. C'est-à-dire tu fais les commandes et les distributions? Les commandes? Non, moi je suis directeur général. Ah, directeur général, ok. De Made in France, c'est-à-dire que je supervise tous les départements. Ah, d'accord, donc puis, quand il n'y a plus de champagne, c'est quelqu'un d'autre qui les commande? Oui, c'est ça. Tous nos vins, on les prend chez Berkut van der Voort, c'est notre société de vin qui s'occupe de distribuer sur tout le pays. D'accord. Donc nous, on est leur distributeur local. Directeur des ventes pour toute la région, pour tous nos produits tous les produits alimentaires. Donc il a une douzaine de représentants, de vendeurs qui travaillent pour lui dans tous les États, dans toutes les régions de la baie. Main County, le Wine Country, Carmel Monterey, Sacramento, East Bay, Péninsule. Donc ils se baladent avec des échantillons, c'est ça? Ils ont des échantillons, puis ils ont leur liste de produits, puis comme les clients nous connaissent, ils savent, ils n'ont pas besoin de voir à chaque fois. Ah oui, ils ont des échantillons quand on introduit des nouveaux produits. Quelque chose de nouveau, ouais. Voilà, sinon, en règle générale, les clients que l'on a sont familiers avec ce que l'on a à offrir, donc il n'y a pas besoin de s'imposer.
Ou alors on envoie des samples directement avec des commandes lorsqu'il est question d'un nouveau produit. Ouais. C'est ça. Quand c'est des produits frais, ils ne peuvent pas les avoir dans leur voiture parce qu'avec la chaleur, bon là l'hiver il fait froid, mais Oui. en été on ne peut pas se promener avec du chocolat Ah, bien sûr. ou des fromages parce que Ça fond. ça fondrait. Mais Donc lui, il est en charge des ventes et toi, un peu de tous les départements. c'est ça, Ah, d'accord. exactement. Ok. Made in France distributeur. Voilà, oui, bah, c'est bien de filmer ça comme ça. Là c'est la marchandise des camions. Container. Ah, vous l'avez commandé pour mettre devant, c'est ça? C'est ça. The shipping is 16 slice pieces. Right. Ça, c'est les chocolats. Danielle, how are you? Very well. Good to see you. We're a little early, so. That's okay, but if you want to have a seat, Yes, we fine. won't be able to see you in a few minutes. It's okay. Pas mal quand on voit les posters. C'est en couleur. Puis ça, le problème de l'entrepôt. He spoke to Anthony. Non, vous pouvez rester assis. Non, je peux rester. He called me. Okay. Bonjour, monsieur. The end of my French. That's okay. But I'm good in France. I can sit at those little, sit on the Soon street you're going corner. I to order France. coffee, have a little drink. I feel like I'm, Ça c'est des champignons secs et des trucs. Ah bon? Fallait le deviner. Très bon, hein. C'est champagne. Ouais, de je vais faire une musique vidéo avec ça, ça a l'air sympa. Hey, whatever happened to that girl from France that was here? Remember, before you moved from the old place, what was her name? Which one you are talking about? We found the best now. C'est la chose dont vous m'avez parlé. Là. La Moi, vinaigrette. j'avais pas reçu. Là, le simple est arrivé, mais D'accord. les Mais prix sont vraiment j'avais pas travaillé avec lui il y a quelques années et puis il m'a recontacté parce que il voulait un contact. Et en fait, vous êtes les Prenez pas le dessus de mon bureau parce qu'il y a tellement de papier, ça fera pas bien. Vous pouvez prendre notre nouvelle Gamme de citronnade, les qu'est-ce que c'est? limonades et Ah, Je citronnades. vais enlever l'autre. Oui, attends, enlève l'autre qui est juste à côté. Qu'est-ce que c'est? C'est de la limonade, c'est un nouveau produit Ah, c'est qu'on fait concurrent. venir et qui est très très sympathique. Alors C'est tu de- mélanges ça avec de l'eau? Ah non, Non, c'est une c'est- limonade comme en France. On peut faire un panaché avec celle-ci. On peut faire un. Ça c'est un autre champagne, le champagne Ligne Renault. Nous sommes exclusifs aussi. Exclusif du champagne Ligne Renault. Oui. Et puis, mais la limonade c'est très sympa, c'est comme de la limonade française. Et puis il y en a une au citron et une à l'orange. Et puis il y a la naturelle qui est donc comme D'accord, la c'est le donc produit de c'est l'année. prêt On à peut mettre ça avec de la prêt à bière. être consommé, Oui, c'est oui, ça? c'est prêt à consommer. On peut mettre ça avec de la bière comme les panachés ou boire ça comme les enfants boivent ou un diavolo menthe avec du sirop de menthe. C'est une boisson non alcoolisée. C'est Oh. comme un soda quoi. Ouais, Mais super. c'est pas du 7-Up. Ouais, En fait, en France, ils les servent surtout dans les cabouilles, ça vient même à la pression. Et qu'est-ce que vous remarquez du point de vue goût aux États-Unis par rapport au goût des Français? Est-ce que c'est la même Bah, chose? par rapport, ça a beaucoup évolué depuis nous on a commencé cette entreprise il y a 12 ans Mhm. et ça a énormément évolué Et du en point de bien depuis 12 ans parce qu'il y a 12 ans le marché était pas du tout ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire que les gens ils n'étaient pas aussi amateurs, les Américains ils n'étaient pas aussi amateurs de produits français ou de produits disons européens Ah ouais. parce qu'on s'appelle Made in France mais on fait beaucoup de produits italiens, beaucoup de produits enfin principalement français et Franco-italien. italiens ou alors on fait des produits un peu espagnols comme le vinaigre d'Auxerre ou comme les chorizo, le safran. Mais alors ou- c'est pas made in France. Donc en fait Non, ça, c'est pas made in. ça c'est pas Made in France, mais c'est tous les produits un peu gastronomiques de l'Europe. Ah, Et, d'accord. et le marché a énormément évolué. Il était toujours relativement important. La région de San Francisco, ça a toujours été une région un peu plus gastronome que le reste des États-Unis. Ouais, les gens aiment bien manger. Ils sont un peu plus raffinés que dans le reste du pays, à part sur la côte est, toute la région de New York, Boston, ou alors... Vous délivrez aussi là-bas, c'est ça? non, on ne livre pas là-bas. Mais les endroits où vraiment il y a des consommateurs pour nos produits, c'est principalement toute la côte est, avec de Boston à Washington, Ah oui. un petit peu Chicago, Oui. une ville cosmopolite internationale, Et New Orleans? un petit peu, tout vraiment très peu de Nouvelle-Orléans, un petit peu le Texas, Mhm. un petit peu Miami, Miami, ouais. et puis la Californie, puis sorti de là, C'est tout. donc là, c'est c'est tout. difficile. Ouais, Miami, il y a quand même pas mal de Français. c'est ça? Et puis il y a quand même des gens qui voyagent beaucoup, c'est international, comme c'est saisonnier, l'hiver ils ont tous les touristes qui
qui viennent du monde entier. Donc ils sont plus intéressés pour ces produits un peu plus sophistiqués que les produits basiques américains, quoi. Donc, mais depuis 10 ans, ça a énormément évolué. Et maintenant, dans la région de San Francisco... Ouais, justement, je pense que la région de San Francisco a beaucoup à faire au niveau des connaissances. Les gens voyagent beaucoup plus, donc sont plus amenés à un goût un peu plus upscale, et ce qui nous laisse une place quand même assez importante sur le marché. Mais la sélection de nos produits, bien que nous soyons made in France, est quand même la réflexion de l'évolution. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'avoir des produits non seulement de toute l'Europe, provenance de toute l'Europe, comme l'Espagne devient de plus en plus important, mais également asiatique, parce que la cuisine actuelle de Californie a un besoin de produits et d'ingrédients asiatiques, donc nous sommes obligés également de nous diversifier dans ce domaine-là, mais le palais de l'américain a beaucoup évolué dans les 10 dernières années. Ça, c'est pour sûr. Ils mangent énormément de pâtisserie alors qu'avant ils n'en mangeaient pas du tout. Ah bon? Maintenant dans tous les restaurants il y a quand même des listes de desserts, alors qu'avant ça se fait beaucoup moins. C'est vrai ce que dit Philippe, il y a toujours une influence un peu asiatique dans la cuisine, donc ils se servent de soy sauce, de rice vinegar, le vinaigre de riz, et ils se servent de produits comme ça, donc nous on a aussi ces produits-là parce que ils en ont besoin. Ils en ont besoin. D'accord. Et les produits nord-africains, non? On fait uniquement de la harissa, du couscous. On en vend énormément de couscous. Les pois chiches. Les pois chiches. Les olives? Les olives, énormément d'olives. Alors les olives, elles sont en général, elles viennent du Maroc, mais elles sont assaisonnées, confectionnées en France. C'est-à-dire qu'elles arrivent chez des Français qui savent les travailler pour qu'elles soient avec du sel, avec de la saumure, etc. Ils les font confectionner et donc du coup ils peuvent. Et donc il y a aussi l'huile d'olive. L'huile d'olive, alors l'huile d'olive on en vend énormément, on vend beaucoup d'huile d'olive française, notamment l'huile Puget et l'huile à l'olivier. On vend beaucoup d'huile italienne, on vend pas beaucoup d'huile, on vend pas d'huile qui vient uniquement d'Afrique du Nord. Ce qui se passe c'est que les Italiens comme les Espagnols comme les Français, ils achètent leur huile dans tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire de l'huile de Tunisie, l'huile du Maroc, l'huile de Turquie, l'huile de Grèce, et ils mélangent tout ça et ils le mettent en bouteille. Et alors, ce qu'il y a, ils font des mélanges qui sont quand même assez raffinés pour que ça ait toujours le même goût tout au long de l'année et les années les unes après les autres. Mais c'est des huiles européennes, c'est pas une huile purement française ou purement italienne ou purement. Il y en a également. C'est du mélange d'olive. C'est des mélanges d'huile d'olive extra vierge, c'est-à-dire que ça leur permet aussi d'ajuster leur coût, parce qu'il y a des bonnes années où il y a beaucoup d'huile d'olive et puis il y a des années où il y en a beaucoup moins. Donc quand il y a une mauvaise récolte en Europe, il peut y avoir une très bonne récolte en Afrique du Nord ou en Turquie. Donc ils en achètent et ils mélangent comme ça. Ça c'est pour que ça garde des prix stables. Sinon il y a ce qu'on appelle en anglais les estate olive oil, c'est-à-dire les huiles d'olive qui viennent d'une propriété bien spécifique, soit en Italie, soit dans le sud de la France. Et là, c'est des bouteilles, c'est d'huile d'olive beaucoup plus chère, beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus raffinée. Et là, elle vient que d'une seule d'un seul et unique endroit, là où ils ont leur plantation d'olivier. Donc vous avez eu un succès depuis la première année? Oui, depuis la première année. On a commencé en 88 et tout de suite on a essayé de vendre nos produits et ils ont tout de suite. Tout le monde a acheté. Bon, pas tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont acheté et puis de fil en aiguille, on a engagé des vendeurs, on a étendu un peu notre territoire. Maintenant on couvre comme disait Philippe, de Sacramento au nord jusqu'à Santa Rosa et Healdsburg, Napa Valley, Calistoga, Sacramento, toute la East Bay, le nord de la péninsule jusqu'à Carmel Mountain. Oui, il y a beaucoup de. L'influence de la cuisine française elle est partout. Elle est là, il n'y a pas de problème, que ce soit un chef américain qui a appris ses classes à California Culinary Academy ou CIA dans la Napa, il y a toujours cette French technique. Mais bon, la région a pris
il y a une cuisine qui a été créée qui s'appelle California Cuisine et qui justement mélange des ingrédients de toute provenance, mais toujours avec une technique française. Et ça restera. Donc il y a beaucoup de restaurants français, mais il y a également beaucoup de restaurants américains qui se disent méditerranéens ou South of France. Donc il y a cette demande de nos produits. Donc vous avez vos propres, vous délivrez vous-même vos produits. Sur le nord de la Californie. On a environ, sur toute la Californie, toute la région de la baie, Vous avez vos propres on a notre propre camion, on a environ 8 camions. Et puis donc les chauffeurs livrent tous les endroits, minimum 1 ou 2 fois par semaine. D'accord. Dans certains endroits, évidemment, San Francisco, comme on est tout à côté, on livre tous les jours. Mais autrement, c'est livré minimum 1 ou 2 fois par semaine. Et si quelqu'un vous commande en dehors, vous si quelqu'un nous demande en dehors, ben, soit on lui envoie à travers, si c'est une toute petite commande, on envoie à travers UPS, ou alors si c'est des grosses commandes, quand c'est des hôtels ou des gros restaurants, par exemple à Las Vegas, vous engagez un livraison. Oui, on prend une société de fret. Et ils payent le fret. Ils ont l'habitude, parce qu'en général, les gens qui nous commandent des grosses quantités, et quand ils sont loin comme ça, c'est parce qu'ils ne trouvent pas sur place. Ils payent un peu plus. Alors. Donc ils payent le transport, mais ils ont l'habitude parce qu'ils le payent pour tous leurs produits. Autrement, ils n'auraient rien à servir à leurs clients, à leur clientèle. Ça arrive ou dans Tahoe, vous savez, dans les montagnes, dans ces coins-là, Reno, Tahoe, il n'y a pas de, le marché est trop faible pour avoir des distributeurs locaux qu'on a de sélection, donc ils nous achètent et ils font venir ça par camion, par transporteur, mais ils ont l'habitude et ça ne les dérange pas. Et comme c'est des produits quand même assez haut de gamme, le prix du transport est noyé dans le... Ça n'a pas une grosse influence. D'accord. Est-ce que vous avez une présence sur l'internet ou pas encore? On a un site sur l'internet qui s'appelle madeinfrance.net et c'est un business to business. Donc c'est pas pour le public. Il y a une autre compagnie avec laquelle on travaille qui a un site internet et qui représente tous nos produits. Ça s'appelle levillage.com. Ah oui, je les connais. Eux représentent, ils ont tous nos produits, mais ils les ont en tant que détaillants. Ils vendent tous nos produits, ils les vendent un peu plus cher, mais ils les vendent, on peut acheter une bouteille à la fois ou un paquet à la fois. Tandis que nous, notre site, c'est un site, ce qu'ils appellent B2B, business to business, c'est pour les restaurateurs ou les détaillants, les chefs de magasins, etc., qui veulent acheter une caisse d'huile d'olive, une caisse de vinaigre, une caisse de cornichons. C'est plus un site informatique qu'autre chose. C'est le circuit de notre opération au jour d'aujourd'hui, c'est le représentant, c'est le téléphone pour les out of state, le système internet, de par la nature et la difficulté, la complexité de nos produits. On a beau mettre les spécifications accompagnées d'une image, il y a quand même besoin d'expliquer la raison de notre sélection, et c'est pour ça que l'internet pour nous est un petit peu c'est pas le premier moyen encore. C'est un support, mais ça pourra pas remplacer. Mais ce B2B est plus un côté informatique, c'est-à-dire s'ils cherchent un produit ou une marque, ils peuvent le taper, le chercher, si nous l'avons, ils nous appelleront donc, et on fera le suivi. Voilà, exactement. Il y a tous nos produits listés, la façon dont ils sont emballés, par caisse de 5, par caisse de 10, par caisse de... Et ils peuvent voir ce qu'il y a. Ils peuvent voir ce qu'il y a, ils sont tous photographiés, mais en règle générale, une fois qu'ils ont l'information, ils nous appellent et ils voient comment on peut... Et ça peut être commandé de partout dans le monde. Ça peut être commandé partout, c'est ça l'avantage de l'Internet. Donc si ça arrive, si quelqu'un vous commande quelque chose de très loin, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais en général, les demandes qu'on a, c'est des gens qui sont... Qui vous connaissent déjà. Pas forcément, mais qui sont suffisamment loin de San Francisco, parce qu'ils n'ont pas accès à ces produits facilement, mais ils sont pas trop loin, ils peuvent être à 100, 200, 300 km, donc ils n'ont pas de gens localement qui peuvent leur amener nos produits, ou alors ils sont dans des états où il y a moins de population qu'en Californie et où il n'y a pas de distributeurs de produits haut de gamme comme ça, gourmets, de produits européens. Donc, et vos représentants sont surtout français?
Moitié-moitié. Moitié-moitié. Ah bon, il y a Équipe pas il fut un temps où nous avions plus de Français que d'Américains. À l'heure actuelle, c'est vraiment 50-50. Là, j'ai Ah bon? une équipe de 12 personnes et c'est moitié-moitié. Et tu communiques avec les deux de la même manière à peu près? Enfin, Ah, tu communiques en absolument. anglais? Ah oui, absolument. Tout est en anglais, que ce soit en écrit ou en verbal, c'est obligé d'être en anglais. Donc Tous les même meetings sont en brochures, anglais. c'est en anglais, c'est Ah ça? oui, absolument. Oui, parce que le problème, c'est que nos clients sont presque tous. Bon, on a beaucoup de Français, mais on a énormément d'Américains. D'accord. Et donc, et forcément, tout doit être en anglais. Mais Ouais. bon, les vendeurs français qu'on a, on les a en plus, ils travaillent avec nous depuis plusieurs années, donc ils ont l'habitude de tout faire en Mais anglais. c'est une spécification qui est obligatoire. On ne peut pas faire rentrer au jour d'aujourd'hui les produits français qui n'ont pas justement Une documentation en anglais. une étiquette en anglais avec les ingrédients et les spécifications nécessaires pour entrer dans le produit aux pays. États-Unis. Ah oui, oui, vraiment, Oui, c'est faut un que ce soit- problème. faut Bon, que ce il y soit- a toujours possibilité time to time, mais ça ne reste Il faut pas. qu'ils aient les ingrédients en termes américains. Absolument. Il faut que tout soit en anglais pour que ça soit. Bah oui, parce que que ce soit un produit de retail ou un produit de ce qu'on appelle food service, surtout retail, la personne qui va l'acheter risque d'être plus un américain qu'un français. D'accord. Donc ils ont besoin d'être informés. Et votre marché, c'est 90% les États-Unis? Ah, oui, que les États-Unis. Nous, on Que vend les aux États-Unis. On vend très peu, hein, au Canada, Mexique un non. petit peu. Non, on Canada, on vend vend pas. dans les endroits qui ne sont pas sur le continent, c'est-à-dire qu'on vend sur les îles hawaïennes. Oui, Parce d'accord, que mais c'est les c'est États-Unis. les États-unis et on vend aussi à Guam. À Guam et un petit peu au Mexique. Guam, très c'est peu. du côté du Japon, Ah, pas d'accord. loin de l'Asie. Mais Et- c'est un et le territoire Canada, américain. Pas du tout? Pas du tout. Ah, d'accord. On avait un client, un gros client à Vancouver, Ouais. mais on ne l'a plus Vous maintenant. avez perdu le fil. On Par contre, au Québec, il y a 8 millions de Français. Donc, Mais Ouais, là, il y a malheureusement, des distributions déjà existantes sur le territoire, c'est pour ça que. ils ont déjà tout. oui, Non. ils ont déjà tout ce que vous avez. Bah, soit ils ont là une sélection similaire, ou alors quelque chose pour le remplacer. Donc D'accord. le fonctionnement d'une société comme la nôtre existe partout dans les États-Unis, Il y a sur un les besoin. côtés, Il y a un besoin, ouais. C'est-à-dire Comme qu'au disait Canada Diane, aussi, souvent, nos fournisseurs, ils ont déjà des accords avec des importateurs De canadiens. là-bas. Ok, Donc le marché n'est pas vraiment ouvert pour nous. d'accord. Donc vous, c'est un marché américain. Nous, c'est uniquement américain. D'accord. Et principalement, pour l'alimentaire, c'est principalement la côte ouest et Hawaï. Et puis pour tous nos produits, tous les vins Mhm. et alcool, c'est tout le pays. Là, par contre, on vend dans 40 États différents. Donc, Et la raison principale aussi, c'est une question de licence et de loi au niveau des spiritueux et tout ce qui est vin et bière. Il y a des lois particulières qui ne sont pas les mêmes d'un État à un autre. Donc de ce fait, nous sommes obligés de passer par un distributeur qui lui a les licences adéquates pour son État et que nous, en tant que Made in France ou Berket van der Voort, n'ont pas pour tous les États. Donc on est obligé, la filiale nourriture et la filiale fin sont complètement deux distributions différentes de par les lois étant également différentes d'un État à un autre. Donc Et c'est pour ça. c'est plus facile de vendre aux Américains qu'aux Français? Bien. les deux. Ça dépend. Ah ouais? Ça dépend. Ça se voit. Parfois, c'est plus facile de vendre à des Américains parce que Ils aiment la France. Ils aiment la France, ils aiment les produits français parce qu'ils ont goûté à un produit spécial en France où ils en sont Ils ont été servis, emballés, ouais. ils sont emballés. Parfois, les Français nous donnent un hard time, comme on dit. Ah oui, parce qu'ils que- veulent être un peu plus difficiles. Bah oui, parce qu'ils Parce qu'ils connaissent. ils connaissent et puis ils parfois ils aiment bien critiquer un peu ou ils ont des idées plus préconçues, ils sont moins ouverts parfois que certains Américains, mais il y a aussi beaucoup de Français qui nous achètent depuis très longtemps et avec qui on n'a aucun problème, et puis il y a des Américains qui sont un peu casse-pieds parfois parce qu'ils connaissent pas bien ou ils savent pas, ils hésitent, etc. On peut pas dire on peut pas faire une généralité. Ce qui est sûr et certain, c'est que heureusement qu'on a les Français et heureusement qu'on a les Américains, parce que ça serait pas assez d'avoir que les Français et ça serait pas assez d'avoir que les Américains, parce que bon, il y a quand même énormément de Français dans la région de la baie. Il y a quand même un nombre de restaurants français, aussi bien à San Francisco que
dans les alentours, Palo Alto ou Napa Valley, il y a beaucoup de restaurants français. Ils utilisent beaucoup. Et ils utilisent nos produits vraiment de façon Continuelle, même à Carmel-Monterey, il y a énormément de petits restaurants français ou de grands restaurants qui nous appellent. Et on a notre force de vente qui est très présente dans tous ces territoires. Donc le succès pour la compagnie a été plus ou moins progressif et très progressif, très bien. Très progressif, c'est-à-dire que tous les ans, on a grossi un petit peu. Vous avez ajouté des produits. On a rajouté des produits et puis suivant les territoires, on a rajouté des vendeurs quand on avait un territoire qui grossissait. La région de la baie a beaucoup changé aussi depuis 12 ans parce que il y a énormément de gens qui habitent ici et il y a des tas d'endroits qui avant étaient des endroits que de week-end, par exemple comme tout ce qui est Carmel-Monterey ou tout ce qui est Napa Valley et Sonoma, etc. Où maintenant il y a des populations qui vivent là-bas, qui vivent là toute l'année et qui ont besoin de nos produits tous les jours. C'est pas simplement pendant les vacances ou pendant l'été ou pendant les week-ends, c'est à l'année que ça fonctionne. Bon, il y a des moments de l'année où ils ont plus de business, où c'est plus occupé quand c'est l'été ou quand c'est les fêtes. Mais maintenant, sur tous les territoires, c'est des territoires qui fonctionnent à l'année. C'est pas saisonnier comme ça l'était il y a 10-12 ans. Et pour les personnes qui font partie de la compagnie, aussi l'ajustement a été bien fait, quoi. Transférer d'un pays à l'autre, c'est ça? Oui, il se fait encore. On a beaucoup de gens qui sont avec nous depuis longtemps, mais il y en a aussi beaucoup qui arrivent. Et ils s'adaptent. Ils s'adaptent facilement. Mais, il y en a assez peu qui viennent directement de France. C'est quand même très difficile d'avoir. Il y en a qui sont là depuis pas mal de temps. Il y en a qui sont là depuis pas mal de temps ou qui étaient sur la côte Est ou qui étaient dans des autres régions qui arrivent sur San Francisco. Ça plaît beaucoup aux Européens parce que c'est une ville un peu européenne, San Francisco. Donc on n'a pas de problème pour trouver des Français parce qu'en général, il y en a beaucoup. Il y en a énormément à San Francisco et à New York. C'est l'endroit où les Français aiment bien habiter. Parce que c'est ce qui ressemble le plus à l'Europe. C'est plus facile de s'y adapter, quoi, en fait. Exactement. C'est un rythme cosmopolitain qui se rapproche plus au style de vie français. Tu t'es bien adapté, toi, ça va? Ça va pas mal, oui. Ouais. Tu as une petite fille, non? J'ai 2 enfants. Ah, tu as 2, ouais. Des garçons. Ah, c'est des garçons? 2 garçons. Ah, d'accord. Oui, je ne m'en rappelais plus. Le temps passe vite. Ouais, le temps passe vite. Non, mais c'est sûr que la région de San Francisco, ça attire bien les Français. Ouais, c'est une région sympathique. Ouais. Le climat est assez agréable. Ouais, exactement. Ouais, ça attire les Français. Il y en a qui restent 5 ans et repartent, comme les professeurs, mais... On n'en voit passer les gens, ça c'est sûr. Il y a un va-et-vient de Français qui viennent pour un moment limité, qui décident de rester plus longtemps, mais qui finalement repartent. Ouais. Bon, il y a toujours un petit peu le Même manque quand ils de ces obtiennent sources. la carte verte, ils repartent. Ils repartent parce que ça leur manque la famille. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est tellement loin de la France. On est quand même 10 à 12 heures d'avion. Faut quand même, c'est pas pratique quand on n'a pas. Quand on a toute sa famille en France, exactement, quand on a toute sa famille en Europe, c'est pas toujours facile de rester là. Appelé et avoir des longues distance bills. C'est-à-dire que c'est sympa d'être ici, mais au bout d'un moment, on peut flancher. On peut flancher. Les gens, on est quand même si on arrive à bien s'adapter, on reste quand même des Français. On a toujours notre accent français. Ouais. On ne devient pas américain. Il y a des gens peut-être les enfants deviennent. Les enfants, c'est ça. Les enfants, pour eux, ils n'ont pas de problème. Parce ils sont nés là. Ils sont nés là, donc ils n'ont pas cette barrière. En fait, ça devient le phénomène inverse où l'enfant, justement, mes enfants n'auraient pas d'inconvénient de repartir en France pour vivre là-bas, mais comme ils n'ont jamais expérimenté, pour l'instant, ça ne les intéresse pas du tout. Ah oui. Hein, vraiment. Donc, pour un cas comme le mien, moi je. On y va en vacances tous les ans, donc ils connaissent toute la famille, ils connaissent comme le fonctionnement. Simplement d'y vivre tous les jours, ça les intéresse pas parce qu'ils n'ont pas jamais eu l'occasion. Bon, à moins qu'un jour ils aient vraiment envie. Ou peut-être plus tard dans leur... Oui, quand ils... Mais de toute façon, ça diffère avec chaque individu. C'est évident qu'il y a une adaptation à prendre. Il y a un rythme de vie différent de celui de France, mais qui, effectivement, sur San Francisco, au moins, est beaucoup plus facile à prendre que dans le milieu du pays
Non, Los Angeles aussi. Mais je crois que ça diffère avec chaque individu. D'accord. Moi, ça a été plus positif qu'autre chose, donc bah, tant mieux. je ne peux pas me plaindre, c'est D'accord. parfait. D'accord, bah, c'est très sympathique de vous avoir parlé. Donc Merci. c'était Philippe Lefour, Philippe le Lefour, directeur de vente. qui est en charge donc de Tout ce qui est tout ce qui est vente. vente, ouais. Et Et Daniel Nollinger. oui, Daniel Nollinger, c'est un nom américain, n'est-ce pas, Nollinger? Ben non, en fait, Ça se prononce comme ça ça. se prononce comme ça. Nollinger. Au moins, c'est le bon côté de mon nom, c'est que pour les Américains, c'est facile à prononcer. Mais D'accord. en fait, c'est un nom d'origine alsacienne. Mes grands-parents étaient alsaciens. Donc, Ah oui. c'est Ben, un le nom show du alsacien. programme, le show du mois sur mon site, c'est Bernard Kress d'Alsace. J'ai pas réussi à regarder la dernière vidéo sur le site quand on s'est parlé la dernière fois. Ouais, Je ben crois c'est que quelqu'un c'est d'Alsace justement. Ah bon. Ah bah, Et mon programme est passé sur